Bonjour les petits sorciers, bienvenue sur la vidéo de Luna Lovegood. Je suis prêt. C'est parti, le professeur Choupi est en place. L'élève Choupinette pourra interagir s'il y a besoin. Donc la cinquième chose à savoir sur Luna, ce que je vous disais, c'est Luna dans le Poudlard Express. Luna dans le Poudlard Express, c'était donc dans le tome L'Ordre du Phénix. Puis, bien sûr, bien précisé, elle c'était sa quatrième année, puisqu'elle a le même âge que, que Ginny Weasley. Tu me diras, Harry Potter, à quelques mois près, doit avoir 6 ou 7 mois ou, de moins que qu'Harry et comment et Ron. Bah oui, parce que quand Ron et Hermione ont 18 ans, Harry Il a encore 17 17 ans, il ans, a encore la 17 crise ans, sur lui. la majorité, ouais. Harry il est encore protégé et donc n'avait pas encore la majorité dans les reliques d'Amour. Donc voilà, ça c'est juste pour la précision. Alors donc Luna est présentée dans le Poudlard Express par Ginny Weasley avec qui elle est amie. Attends, Luna, ouais, que je réagisse. ouais, Il arrive. ouais. Alors, communément, Luna est appelée Loufoka Lovegood parce que elle est un peu loufoque quoi, pour les autres. Et du coup, ils l'ont appelée comme ça. Voilà. Ils l'ont appelée comme ça parce qu'effectivement elle voit des créatures que les autres ne voient pas, notamment les nargoles, les ronflaques cornues et aussi les sombrales. D'ailleurs, je vais en venir. Donc, la sixième chose à savoir, c'est Luna et les sombrales. Alors, ici, vous pouvez voir, est-ce qu'on voit bien la photo, Anna? Donc, je mettrai la photo en haut de l'écran. Est-ce qu'on la voit bien là? Ah, pas vraiment. Pas La vraiment. luminosité est un peu. C'est maintenant que tu me le dis. Non, mais c'est la luminosité, c'est parce que c'est un couloir. Ok, donc je la déplace. Non, laisse-la là. Ok. Je Alors, mettrai Luna, en petite photo au-dessus de l'écran. Luna et Ou les je mettrai sombrales. une photo avant que tu passes. À la limite, Luna et les sombrales. Alors, du coup, c'est qu'ici, c'est une scène, Luna et les sombrales, où en fait, euh, Harry croit qu'il est fou. Ah. Et effectivement, Harry voit ces créatures comme Luna, parce que ce sont des personnages qui ont vu la mort. Et, en fait, Luna dit à Harry qu'il est aussi sain d'esprit qu'elle parce qu'ils ont vu la mort tous les deux. Ce qui finalement va rassurer Harry et se dire qu'il n'est pas fou. Ensuite, la septième chose à savoir sur Luna Lovegood, c'est Luna et le chicaneur. Le chicaneur qui est ici, est-ce qu'on le voit? Oui. Oui, très bien. Alors Luna et le chicaneur, c'est en fait Hermione qui a réussi à tromper Rita Skeeter, parce qu'en fait, Rita Skeeter est une animagus qui est non déclarée au ministère de la magie, d'accord? Et une espèce de petit insecte, je crois que c'était une libellule. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le rendez-vous a eu lieu à la tête de sanglier, et Hermione a dit à Rita Skeeter que si elle ne disait pas toute la vérité, elle allait être dénoncée au ministère de la Magie, et donc déjà qu'elle a perdu son travail, en plus, elle sera emprisonnée à Azkaban. Pour le coup, Rita Skeeter a écrit l'interview, non, a répondu à l'interview, que le père Xenophilius a retraduit dans le chicaneur, c'est-à-dire que on a bien su que Voldemort était de retour, que Harry Potter disait la vérité, et qu'en plus, la raison de la mort de Cédric Diggory. Bien, et la scène s'est déroulée à la tête de sanglier. Si je dis pas de bêtises, c'était à ce moment-là. En tout cas, je sais que c'était après Olar. Ça, c'est sûr. Ensuite, la septième chose à savoir, la huitième chose à savoir, c'est Luna et la D. Alors, Luna et la D, qui sont ici, est-ce qu'on voit Anna? Mm. Alors, c'est simple, c'est que Luna a fait partie très très rapidement de l'armée Dumbledore, a très rapidement progressé. Voilà, c'est une elfe qui a énormément progressé. Oui, tu vas peut-être parler de son patronus, éventuellement, ou autre chose. Autre chose. Ouais, Alors, Luna elle fait partie de l'AD, comme on peut voir ici, là, à côté de Colin Crivet et Ron Weasley.
Et parce qu'en fait, c'était une des amies les plus proches de Harry. Du coup, elle se sentait obligée de l'aider. Et comme à l'époque, son père était pour Harry, et bah, du coup, ce qui fait que ça a manifesté aussi son aide pour l'aider. Parce qu'en fait, elle trouvait ça très important et elle voulait faire sa justicière, on va dire, pour Harry, pour aider Harry à trouver un moyen de détruire l'ordre de Voldemort. Voilà. Donc exactement, très très bien traduit. Si je dis pas de bêtises, le patronus de Luna est un lapin. C'est un Voilà, lièvre. un lièvre. J'étais pas loin. La neuvième chose à savoir sur Luna Lovegood, c'est Luna et le bal de Slughorn, soit sa 5e année à elle. Donc, c'est le prince de sang mêlé. Donc, Luna et le bal de Slughorn, ici, vous pouvez voir ici la petite image. Alors, c'est qu'en fait, Harry est censé inviter quelqu'un. Mais il y a plein de filles qui veulent accompagner Harry au bal de Slughorn et lui faire boire un filtre d'amour, y compris Romilda Vane. Heureusement, c'est Hermione qui est toujours là, qui a pu l'aider. Ouais, ouais. Moi, j'aurais pas dit le mot aider, j'aurais dit le mot conseiller. Parce Conseiller. qu'elle lui a dit de prendre Luna avec elle. Tu devrais Avec faire lui. professeur. Tu devrais faire professeur. Alors effectivement, c'est Hermione qui l'a conseillé. Et il a choisi très rapidement Luna pour être assez tranquille, comme ça, sans prétendante, avec une prétendante, sans prétendante évidemment, avec un partenaire pour le bal, et ben il était tranquille. Harry avait très très peur que Luna mette son collier en bouchon bière au beurre et ses boucles d'oreilles en forme de radis. Il était ravi lorsqu'il l'a accompagné. Ensuite, pendant le bal de Slughorn, il y a un fait très important qui s'est passé. C'est qu'en fait, il y avait en interaction Luna, Slughorn, Rogue et Harry. C'était concernant les cours de potions de Harry. Rogue était très étonné de savoir que Harry avait fait de tels progrès en cours de potions, chose qu'il n'avait jamais eu. On sait que c'est grâce au manuel avancé des potions, bien sûr que Harry n'a pas de spécificité particulière en potions. Et il a appris quand même beaucoup, parce que c'était quand même très technique pour le maîtriser. Je pense que Ron ou Hermione n'aura peut-être pas su faire ça là-dessus. Alors ensuite, ce qui s'est passé, c'est que Rogue dit à Harry en ricanant, mais toutes ces matières que vous apprenez, c'est pour être Aurore. Luna dit Aurore, mais vous n'avez pas entendu parler de la conspiration de Rensrock? C'est ce qu'elle dit dans le bouquin, et elle précise que la conspiration de Rensrock, ce sont des aurores qui travaillent de l'intérieur du ministère, en fait, pour abattre le ministère et combiner la magie noire avec une poussée de gencive, une maladie de poussée de gencive. Donc dites-moi, est-ce que vous avez entendu parler, vous, de la conspiration de Rensrock pour pouvoir éventuellement, j'ai fait des recherches sur internet et j'ai pas trouvé plus de détails que ça sur cette histoire, donc vraiment, mais j'ai rien trouvé de plus. Donc c'est dans le livre, mais si vous avez plus de détails à me donner en commentaire, n'hésitez pas. Ensuite, là, si je dis pas de bêtises, la 10e chose à savoir, c'est Luna et le match de Quidditch. Luna est habillée du coup en Gryffondor, hein, voilà, pour une Avec une tête certaine, de lion. avec la tête de lion. Et en fait, c'est elle qui commente le match de Quidditch. Ça n'y paraît pas vu elle est positionnée, mais elle commente. Dans le livre, elle a une autre positionnement puisqu'elle est dans la tribune commentateur avec aux côtés de notre cher McGonagall. Et elle traite Zacharias Smith d'idiot. Mais je vous dirai plus tard ce qu'il en est, ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, nous faisons les parties dans l'ordre. La 12e chose à savoir sur Luna, c'est la 6e année, du coup, l'année des reliques de la mort, le mariage de Bill et Fleur. Xenophilius et Luna sont invités au mariage de Bill et Fleur, au terrier, tout simplement. La 13e chose à savoir, Luna et les carreaux et le manoir des Malfoy, qui est ici. Est-ce que nous voyons, Anna, s'il te plaît, Ouais. ici? T'es sûr? Ok. Ouais, ok. Donc là, je vais vous expliquer, c'est qu'en fait, Neville, Luna et Ginny ont réformé l'AD pour lutter contre le nouveau régime de Poudlard, qui est très strict, très très dur, qui martyrise en fait
les jeunes élèves, quoi. Et notamment par le sortilège de Loris, et en réformant la dé contre les carreaux, hein, pour se battre contre les carreaux. Et pour le coup, pour faire plier le père Xenophilius qui publie le Chicaneur, et pour l'empêcher la publication du Chicaneur qui est pour les Alliés, il va emprisonner Luna pour essayer d'attirer Harry dans un piège, voilà, et l'emprisonner. Mais ce qui va se passer, c'est que Harry Potter va être poursuivi par des rafleurs, évidemment, ils vont être arrêtés, mais Harry et Dobby, dans le manoir des Malfoy, vont réussir à libérer Luna et à la ramener à la chaumière au coquillage. Vous voulez dire qu'elle était emprisonnée avec. Emprisonnée, oui, mais les gens connaissent ces détails, mais on va le dire. Luna a été emprisonnée avec Griffsec, le gobelin, et avec celui que j'aime absolument pas, notre cher Garrick Ollivander. Ensuite, la 14e chose à savoir sur Luna, c'est Luna et le Horcrux. Très important ce détail, même si on le sait, c'est toujours important de préciser, c'est que Luna, là on sait, on voit ou pas? Ok, ok, ça marche. C'est que Luna, en fait, comme je vois pas la caméra, des fois ça peut m'arriver, heureusement Anna rien juste, c'est que Luna, en fait, revient de la chaumière au coquillage, et c'est elle qui va donner le détail à Harry de rechercher le Horcrux, c'est-à-dire d'aller voir à la Dame Grise, donc le diadème de Rowena Serdaigle, qui était finalement enfermé dans la salle sur demande, ce qui a permis quand même, oui, La dame grise, c'est qui à ton avis? bah, Helena Serdaigle, la fille de Rowena, Ouais. évidemment, qui a volé le diadème puisqu'elle était jalouse de sa mère, n'est-ce pas? Voilà. Ensuite, la 15e chose à savoir, Luna et la magie zoologie. Alors Luna et la magie zoologie, c'est qu'en fait, Luna est mariée à Rolf Dragono entre 98 et 2017, en 2017, et mariée, elle a deux petites filles, deux petits enfants, pardon, deux jumeaux, pourquoi deux petits enfants? Deux jumeaux, Lysander et Lorcan Dragono. Voilà. Et par rapport à ça, je reviens dessus, Neville et Luna, ce sont, même si j'ai beaucoup de respect pour ça, et j'aime beaucoup ce qui est écrit sur Wattpad, tout ça, mais ce sont des fanfictions. Donc on laisse les fanfictions aux abonnés, on laisse les fanfictions aux fans de fanfiction, mais moi aujourd'hui je ne vais pas parler du couple Neville et Luna, parce que voilà, c'est pas dans, c'est pas de, ça fait pas partie de du scénario de J.K. Rowling, et tout simplement que Neville est marié à Anna Abbott, et c'est pas que ça dénaturerait si je parlais du couple Neville et Luna, donc c'est pour ça que je ne vous en parle pas. Ensuite, la 16e chose à savoir, non, il y a un truc que j'ai oublié, ouais, si, ça va être en rapport. Luna et le documentaire de J.K. Rowling. Luna a été du coup citée avec les Dragonos dans le documentaire une vie, une année. Si je dis pas de bêtises, ouais, une vie, une année de J.K. Rowling, vous allez voir dans un de ses documentaires, où elle précise pourquoi elle a choisi de marier Luna à Rolf Dragono. Ce que je trouve quelque part plutôt cohérent, on va dire, même si elle irait bien avec Neville, cohérent dans le sens par rapport aux créatures magiques, parce que tous les deux ont une passion, et quand on regarde, en tout cas, on connaît pas Rolf Dragono, mais quand on connaît Norbert, et qu'on reporte sur Luna, on voit que la même passion en eux, ça paraît très cohérent, quoi. Il y a quelque chose, ils sont très proches des créatures, même des créatures qui n'existent pas. On voit bien que même des fois, comme en même Norbert, il était pris par un fou, par même ses compagnons avant. Je sais pas si vous vous rappelez avec Tina, Tina le trouvait bizarre. Alors ensuite, la 17e chose à savoir, Luna et l'ordre du Phénix. Alors, c'est que Luna, je crois que j'ai dû oublier. Ouais, j'ai dû oublier. Ouais, 17e chose à savoir, attends, parce que je reviens sur mes anecdotes. Oui, en fait, voilà. C'est parce que Luna donne son nom au 10e chapitre du 5e tome. D'accord? Voilà. Donc voilà. Et la dernière chose à savoir sur Luna, c'est la 18e chose. C'est le plus important. C'est pas le plus important, mais c'est une anecdote que j'adore. Luna et Zachariah Smith. Alors, Luna et Zachariah Smith, c'est en fait pendant le match de Quidditch, Luna critique Zachariah Smith pour plusieurs raisons. Déjà, la première raison, c'est que Zachariah Smith est considéré comme un lâche, puisqu'au moment de la tête des sangliers, donc j'en reviens ici, au moment du passage de la tête des sangliers dans le 5e tome le 5e tome de l'ordre du Phénix, critique les choix de Harry parce qu'il ne croit pas au retour de Voldemort, ni comment
c'est Grigori est mort. Il critique aussi les rassemblements de l'AD, trouve que Harry est un petit chef. Et l'autre chose aussi à savoir, c'est que Zacharias Smith aussi il a posé trop de questions dans le Poudlard Express à Ginny. Ginny lui a lancé le sortilège du Chauve-Furie, évidemment. Et il a été ridiculisé devant toute l'école par Luna, qui a bien fait rire tout le stade, même les poufs-souffles. Juste pour vous préciser à quel point Zacharias Smith est absolument totalement inconsidéré. Donc voilà, ce sera tout pour cette petite vidéo. Hein, j'espère... Oula. Décidément, on aura eu des petites frayeurs pour cette petite vidéo. J'espère que vous nous aurez vus parce que j'ai vu qu'Anna mettait des mains. On nous a vu Anna pendant cette vidéo. Ouais. On m'a vu, t'es sûr? Oui. Même au moment où tu faisais ça? Oui. D'accord. Parce que je pensais que j'étais pas, que j'ai disparaissais de la caméra. Alors voilà, hein, merci pour tout. On vous dit à très bientôt. J'espère que ça vous aura plu, le contenu vous aura plu. Et puis voilà, on remercie à l'élève Anna d'avoir interagi. Nous sommes deux, c'est le principal. Merci de nous suivre. Merci aussi pour tous les abonnés qui sont venus, arrivés ouais, sur la scène. À ce moment-là, sur la chaîne. sur la chaîne. À ce moment-là, ça faisait 137. Pour le plaisir, évidemment, encore une fois. On est très content d'avancer ensemble. Deux derniers petits détails, n'oubliez pas, pour les 200 abonnés, On organisera un arrivera. concours. On organisera un concours que vous allez voir. D'ailleurs, on a déjà les objets. On vous les montrera quand on aura un peu plus d'abonnés. Et bah voilà, bah merci pour tout. Et merci aussi au fait à Anima Veritas d'être un soutien. Et donc voilà, D'être peut-être toujours présente pour nous. toujours présent. Et à Jérém aussi. De nous donner plein de conseils Ouais, au niveau des montages. Au pour niveau qu'on des s'améliore. montages, merci beaucoup aussi à Jérémy du coup. Et ouais, j'ai pas, ah ouais, c'est vrai que je fais pas attention, mais comme la caméra est inversée, quand je, hop, bah voilà, je disparais. On disparaît, hein, comme par magie. Hein. Voilà, on vous dit à très bientôt et merci pour tout. Salut. Merci, c'était votre choix de vidéo les abonnés. À très bientôt. Ah oui, et n'hésitez pas à partager la chaîne en masse pour qu'on gagne un peu plus d'abonnés et pour nous remercier de notre travail. Et Voilà. bienvenue au fait à Meryl, à l'univers de Meryl, du coup sur la chaîne, voilà, qui est une serre d'aigle sur la chaîne. Sur le groupe du Terry de Choupiana, vous pouvez aussi Allez la suivre. Je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la barre d'infos. Voilà. Et allez aussi allez faire partie du groupe en fait. N'hésitez pas à vous inscrire sur le groupe pour les nouveaux. Et merci aux plus fidèles abonnés. Voilà. À très bientôt et hipiski. Salut.